chiefs Oke Ikeme et Bonaventure Oti ne sont pas des visiteurs comme les autres. Dans ce musée de Manchester, on ne fait pas que regarder les objets, on aide aussi à les identifier. Membres de la communauté Igbo originaire du sud-est du Nigeria, ils ont répondu à un appel inédit, compléter les informations manquantes sur les collections. Et face à cet instrument, pas besoin de longues recherches. On nous a demandé de venir identifier ces objets. Dès que je l'ai vu, j'ai dit « ça c'est un Ngelenge ». Et mes collègues ont confirmé « oui, c'est bien un Ngelenge ». Un savoir qui ne s'écrit pas toujours dans les livres, mais qui se transmet par l'expérience et la mémoire. C'est un instrument qu'on trouve sur les places du village. Il n'appartient à personne. On le laisse là pour que les enfants puissent jouer. Comme ces membres de la communauté Igbo, tous les visiteurs sont invités à participer en remplissant ce formulaire et enrichir l'histoire des objets. Car au total, plus de 40 000 pièces africaines sont conservées, souvent mal documentées. Un professeur d'histoire nous a dit que ce chapeau ressemblait à un objet du royaume du Congo. Il a laissé ses coordonnées pour que nous puissions le recontacter. Des objets hérités de l'époque coloniale, certains achetés, d'autres pillés ou pris de force, avec une question en filigrane, faut-il rendre certains de ces objets ? Plutôt que de se concentrer sur ce que l'on connaît déjà, on met en avant ce que l'on connaît moins. C'est là toute la force du projet. Et ces discussions peuvent mener à des demandes de restitution. Le musée est d'ailleurs en contact avec plusieurs communautés en Afrique et d'anciennes colonies britanniques pour redonner à ces objets leur histoire et leur voix.